on en est là à ma dernière vidéo pour le chapitre 3 cette année. On va parler d'un examen formatif. On va le corriger rapidement ensemble. Profiter de ces derniers moments de sagesse. Alors, pour remplir le petit tableau avec domaine, image et toutes ses propriétés des fonctions, je pense que c'est important de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe avec les petites graduations. Par exemple, pour aller de 3 à 4, on fait 5 petites progressions. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on avance de 3 à 4, on avance de 1 unité en 5 petits bonds. Donc, chaque petit bond représente 0,2 unités. Et ça va être le même principe tant pour l'axe des X que pour l'axe des Y. Alors, si on regarde ici, X vaut 2, et avec une petite coche plus loin, X va valoir donc 2,2, et Y vaut 0. Si on s'en va dans la partie négative de l'axe des X, ici X vaut moins 1, la coche suivante, moins 1,2, moins 1,4, moins 1,6, mais légèrement avant moins 1,6, je me suis permis d'écrire, moi, moins 1,55 pour X et 0 pour Y. Ici, avec le même raisonnement, je pourrais avoir un X de 0,4 et un Y de 0. Donc, on a 3 abscisses à l'origine pour cette fonction-là, par rapport à ces 3 points-là qui sont ici. On a une valeur ici de Y lorsque X vaut 0. Cette valeur de Y-là semble être 0,8 si vous regardez correctement vos petites cases, comme ceci. Donc déjà, on a des points vedettes importants. Alors, allons voir maintenant les réponses. Pour le domaine, toutes les valeurs de X, donc de moins l'infini jusqu'ici, stop, jusqu'à 3. Donc, de moins l'infini jusqu'à 3 inclus, ça c'est pour le domaine. Pour l'image, moi je me suis permis d'écrire de moins 2,6 à 3. Alors, moins 2,6 parce que le plus petit des Y semble être aligné ici, lorsque Y vaut moins 2,6, et le plus grand des Y semble être aligné ici avec 3. Donc, de moins 2,6 jusqu'à 3 semble être une bonne image. Le maximum, c'est 3, c'est le plus grand des Y. Le minimum, le plus petit des Y, moins 2,6. L'ordonnée à l'origine, 0,8, on en a parlé ici. Les abscisses à l'origine, il y en a 3, moins 1,55, 0,4 et 2,2. Attention, on écrit ça avec des accolades. Signe de la fonction, quand est-ce que le signe est positif et quand est-ce que le signe est négatif. Je vous répète qu'on répond avec X pour les deux derniers. Donc, quand est-ce que le signe est positif? Donc, quand est-ce que la fonction se balade par-dessus l'axe des X? Alors, quand est-ce qu'on est par-dessus l'axe des X? Dans cette région-là, ici, donc lorsque X varie de moins 1,55 jusqu'à 0,4, union à partir d'ici, donc lorsque X vaut 2,2 jusqu'à 3. Et c'est exactement ce qui est écrit ici. Pour la partie négative, lorsqu'on est en dessous de l'axe des X, on répond avec X de moins l'infini jusqu'à moins 1,55, union de 0,4 à 2,2, on est aussi dans le négatif. Et c'est exactement ce qui est écrit ici. Finalement, la variation, on veut savoir quand est-ce que c'est croissant et quand est-ce que c'est décroissant. Et aussi quand est-ce que c'est constant d'ailleurs, constant de moins l'infini à moins 2. À cause de toi ici. Ce point-là semble avoir des coordonnées qui sont moins 2 pour X, et toujours notre vieil ami moins 2,6 pour le Y, donc de moins l'infini jusqu'à moins 2, c'est constant. De moins 2 jusqu'à moins 1, on répond avec X, ça monte. Et ça monte aussi pour cette région-là, qui semble être de 1 à 3, on répond avec X, bien sûr. Alors, ici, donc, de moins 2 à moins 1, union 1 à 3. Et on va trouver que c'est décroissant de moins 1 à 1. Lorsqu'on regarde toujours avec X, ça descend entre moins 1 et 1. Parfait.
combien de solutions. On ne veut pas savoir c'est quoi les coordonnées du couple. Ça ne nous intéresse pas vraiment. Lorsqu'on fait une petite distributivité, 18 fois 7 et 7 fois 12, bon, c'est tentant de multiplier, mais quand même, on pourrait simplifier un peu en avance. Les 7 pourraient s'annuler, et 18 avec 12, ça fait la même chose que 3 avec 2. Et donc, le taux de variation, ça va être 3 demi. Alors, c'est pour ça que c'est écrit ici, y est égal à 3 demi fois x. Et d'où sort le moins 4? C'est tout simplement parce que, j'ai dit il y a quelques secondes, qu'il fallait faire la distributivité. Donc, ça c'est fait, mais ça aussi, on peut s'en occuper. Et 18 avec 9, on peut simplifier 2 avec 1. 14 avec 7, on peut simplifier 2 avec 1. Et 2 fois 2, mais je devrais dire 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Sur 1, on n'écrira pas, mais on l'a écrit quand même. Alors clairement, on a le même taux de variation, 3 demi, mais les valeurs initiales sont différentes. On a donc des droites qui sont parallèles. Malheur, elles ne se toucheront jamais. Un amour impossible. Il y a 0 solution dans le système d'équations suivante parce qu'on a le même taux de variation, mais des valeurs initiales différentes. Alors faites attention à l'examen si on vous demande il y a combien de solutions. Faites pas trop de calculs. À la question suivante, résous algébriquement. Alors prenez le temps de regarder. Faites pas aussi il le faut. Moins 3 fois 5x et moins 3 fois 2. On est ici, plus 18. 4 sur 1, on va avoir moins 8x sur 3. Ici, moins 20, plus 5 neuvièmes. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait à la ligne suivante? Le moins 6 et le 18, ça fait plus 12. Et on a transformé 20 sur 1 avec 189e. Pourquoi? Parce qu'on a mis cette section-là ensemble, comme dans moins 180 plus 5, ça fait moins 175 neuvième. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Laissez-moi regarder ça. Ah, on a fait plus 8x sur 3, il est rendu là. Et on a fait moins 12, donc il n'y a plus de 12 ici, et on a plutôt moins 12 de l'autre côté. Et devinez quoi, le moins 12, qui sur 1 d'ailleurs est devenu moins 108 sur 9. Et moins 175, moins 108, le tout sur 9 donne moins 283 sur 9. De l'autre côté, moins 15 sur 1 est devenu moins 45 sur 3, avec x bien sûr. Et moins 45x sur 3 plus 8x sur 3, ça fait moins 37x sur 3. On est rendu là. Et attention, qu'est-ce qu'on va faire? On a moins 37x sur 3 est plus petit ou égal à moins 283 sur 9. On va diviser par moins 37 sur 3 de chaque côté. Et ça va s'annuler. Et qu'est-ce qui se passe avec le signe d'inégalité? Il vient tout simplement de changer de sens. Et au lieu de diviser, on a multiplié, ici c'est une multiplication, par l'inverse. Au lieu d'avoir moins 37 sur 3, on a 3 sur moins 37. Ça fait des très gros nombres, et on peut simplifier par 3. On a x est plus grand ou égal à 283 sur 111, donc 2, avec le crochet bien tourné vers le 283 sur 111, donc de 283 sur 111 à l'infini. Voilà l'ensemble, et cet ensemble-là, c'est un intervalle, et c'est ça qui est demandé dans la question. Il vient de se passer quelque chose. J'ai changé de vêtements, de local, j'ai peut-être vieilli un peu. Il y a des choses bizarres qui se passent dans l'espace-temps, mais c'est toujours le même enseignant. Je vais vous parler légèrement du numéro 4. Place sur une droite numérique et écrit en extension ou en intervalle selon le cas. Peut-être une petite question d'examen, ça serait le fun de la réussir. Et c'est pas des questions nécessairement très difficiles. Alors, les nombres entiers, les nombres entiers, ça c'est, on y va avec Z. Donc ici, les nombres entiers, c'est Z. Et la prochaine, d'ailleurs, ça va être les nombres naturels. Donc, on peut tout de suite avancer dans cette question-là. Et
Bon, les nombres entiers entre moins 2 et 5, ça veut dire que je vais pas inclure ni le moins 2 ni le 5. Entre, ça devrait pas inclure les espèces de nombres qui sont aux extrémités, moins 2 et 5. Donc, je peux quand même écrire, en fait, je devrais l'écrire moins 2, moins 1. On essaie de faire des espaces qui sont égaux. OK, comme ça. Et là, ça va très bien mon affaire parce que je peux écrire 6 aussi. Il me reste un peu de place. Mais ça va bien parce qu'on va voir les nombres qui sont rejetés. Hein? Alors, qui est rejeté? Moins 2, on ne le prend pas, mais on prend moins 1. Donc, on fait un gros point. 0, 1, 2, 3, 4. Et on va aussi voir qu'il y a des rejets, le 5, le 6, encore une fois le moins 2. Donc, c'est important de voir les rejets pour avoir tous ces points. Parce que si vous ne mettez pas de rejet, si vous arrêtez à 4, ben nous autres, on va penser que ça continue, 5, 6. Mais là, on voit clairement que 5 et 6, on les boude, on ne les prend pas. On fait pas partie de l'aventure. Pour les nombres naturels, on va vouloir voir ici un départ parce que c'est une demi-droite, en fait, pour les nombres naturels. 0, 1, 2, 3, on arrête où? De 1 à 5, hein? OK. Donc, encore une fois, je vais mettre 6 sur la droite, sur la demi-droite, et je vais pas le choisir, tout simplement. Alors, si vous voulez perdre un point peut-être à l'examen, c'est de vous en aller par là. Malheureusement, ça ne sera pas bon parce que, encore une fois, c'est une demi-droite pour les nombres naturels. Alors, on efface ça ici et on y va pour de 1 à 5. Donc, on inclut le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Voilà, tout simplement pour cette question-là. Et à la lettre C, ben, cette fois-ci, c'est les nombres réels qui sont en vedette. Moins 4 ne sera pas inclus et 5 va être inclus. Ça va être un rond blanc. Ici, ça va être un rond noir. Alors, encore une fois, moins 4 n'est pas inclus. Je cherche mon crayon, je l'ai trouvé. Et moins 5 va être inclus parce que c'est écrit x est plus petit ou égal à 5. Donc, tout simplement, et là, on fait une belle ligne bien pleine. Et hop, et c'est réglé tout simplement pour la question C. Alors, j'espère que c'est clair. On fait la différence. N et Z, c'est des petits points. Et R, c'est une ligne continue. Parce que il y a combien de nombres? À partir de moins 4, pas inclus, jusqu'à 5 inclus, il y en a tellement, il y a une infinité de nombres qui sont tellement collés que finalement, ça fait un beau segment, pardon, rempli de points à l'infini. Bien! Ici, donc, un cas classique pour les vendeurs, une option à 150 $ augmentée de 10%. Des ventes, l'option 1 et la règle Y1 est égale à 0,10x plus 150. L'option 2, 200 $ de base, augmentée de 8%. Des ventes, on a la règle ici Y2 est égale à 0,08x plus 200. Lorsque vous faites un beau graphique, donnez des valeurs à X. N'ayez pas peur d'en donner. 0, 1000, 2000 et ainsi va la vie. On trouve des valeurs de Y et on trouve un très joli graphique, mettant en vedette le salaire qui dépend du montant des ventes. On peut trouver un point vedette avec la comparaison 2500 et 400. Donc, après 2500 $ de vente, d'ailleurs les calculs sont ici, chaque vendeur reçoit 400 $ de salaire. Donc, quelle est l'option la plus avantageuse? Mais toi, tu vas être le plus payé possible. Donc, si tu vends pas beaucoup, si tu es un travailleur moins performant, donc, t'aimes mieux être le vendeur ici en rose, qui reçoit plus d'argent. Ça, c'est si tu vends moins ou autant que 2500 $. Et après ça, si tu vends plus ou autant que 2500 $, t'aimes mieux être dans la section qui est en jaune, où le Y semble plus grand. Donc, allons lire la phrase ensemble. Avant 2500 $ de vente, on choisit l'option 2. Et après, ou à partir de 2500 $, on choisit l'option numéro 1. Ici, faites attention, on vous demande de mettre de jolies étapes. X, c'est le nombre, et il fait partie de N, parce que c'est un nombre naturel. Si on ajoute 4 au double de ma valeur, comme 2x plus 4, on obtient un nombre inférieur au triple de valeur, diminué de 8. Donc 2x plus 4 est plus petit que 3x moins 8.
Et l'autre phrase, si on enlève 4 du double de ma valeur, donc 2x moins 4, c'est un nombre inférieur à ma valeur x augmentée de 11. Alors, on va trouver des inéquations réduites qui sont ici. Et ça, c'est la résolution déjà. Donc, définition, ensemble de références, inéquation, résolution. Et x est plus grand que 12, x est plus petit que 15. On va valider avec un nombre, par exemple 14. Et on réalise que ça fonctionne à chaque fois lorsque je remplace x par 14 avec un joli point d'interrogation. Donc, x est tout simplement condamné à être soit 13 ou soit 14, parce que c'est des nombres ronds, des nombres naturels qu'on veut. Mais en plus de ça, ça dit que c'est un nombre pair. Alors finalement, la réponse va être x est égal à 14. Et c'est l'heure de la question 7. Encore une fois, un nouveau localaire ou un ancien, qui sait, qui apparaît avec des vêtements différents. L'ascenseur du complexe peut supporter une charge de 909 kg avant de se briser. Un seul gramme de plus et tout chambarde. Donc, il va y avoir quelque chose qui va être plus petit ou égal à 909. On va mettre un chien, des élèves dans l'ascenseur, mais ça ne doit pas dépasser. Il faut que ce soit plus petit ou égal à 909 kg. Donc, on va voir ici que les élèves du foyer 306 apportent Gumby, le Saint-Bernard, mascotte du foyer, dans l'ascenseur pour pouvoir l'amener au Disney Pizza. Le chien pèse 507 kg. OK, parfait. Alors, je vais écrire 507 plus 47 fois x. X, ça va être le nombre d'élèves et chaque élève pèse 47 kg. Alors, il faut que ce soit inférieur ou égal à 909. Donc, faites attention, une question avec un signe d'inégalité ici, clairement, on veut ça. Et on va y aller vraiment dans l'ordre. Ça dit identifier les variables et l'ensemble de références. Bien, je veux qu'on fasse ça de la bonne façon. Donc, la variable ici, c'est x. C'est le nombre d'élèves qui va embarquer dans l'ascenseur avec Gumby, la mascotte. Et l'ensemble de références, bien ici, x est élément de n. On va prendre un élève, deux élèves, peut-être 0 élève. On pourrait mettre une étoilée parce que 0 élève, ça n'arrivera pas dans cette histoire-là. Mais on ne prendra pas R. On n'amènera pas racine de 2 élèves dans l'ascenseur avec Gumby le chien. Ensuite, inéquation, ben c'est fait. Elle est là, je vous la présente. C'est l'inéquation. Et on va la résoudre tout simplement en faisant la balance. Alors, 47x est plus petit ou égal à, il va rester ici 402. Alors, voilà. 909 moins 507, ça fait 402. Et là, je n'ai pas de calculatrice avec moi. Je vais être obligé de sortir mon téléphone cellulaire en espérant qu'on ne me voit pas. Je ne voudrais pas avoir une pénalité. On va diviser par 47 pour trouver les solutions possibles pour x. Donc, x va être plus petit ou égal à 402 divisé par 47. Et ça va donner 8,55 élèves. Alors, résolution, c'est fait. Validation, bien, validation, il suffit de prendre un nombre qui fait partie de l'ensemble. Par exemple, on pourrait prendre 8. On pourrait essayer avec 8. Alors, si x est égal à 8, bien, on reprend l'inéquation de départ, celle-ci. On va remplacer x par 8. Donc, 507 plus 47 fois x, qui va devenir 47 fois 8, plus petit ou égal à quoi déjà? À 909. Et si on met un point d'interrogation, on est vraiment en affaires. Ça ici, c'est la validation. Donc, on veut juste voir si c'est vrai. On prend un nombre qui est plus petit ou égal à 8,55. Moi, j'ai pris le nombre 8. Il est ici. Et on va faire 507. On va demander au dieu des mathématiques pour voir si ça fonctionne. Ça fait 507 plus 47 fois 8. Ça donne 883 ici. Donc, 883, effectivement, il est plus petit ou égal à 909. Donc, on est content, on est fou comme un. Et on est pas mal à la fin de la question. Communication de la réponse. On veut en extension et également sur une droite numérique. Mais il faut faire attention, on veut au moins 2 élèves. Il ne fallait pas l'oublier celle-là.
au moins 2 élèves, x est plus grand ou égal à 2. Donc, plus grand ou égal à 2, mais plus petit ou égal à 8, parce qu'on ne prendra pas le 55 centième d'élèves qui est à côté. Là, on ne va pas commencer à découper des élèves en morceaux. Donc, en extension, ça va donner ceci. En extension, on va dire que x, le nombre d'élèves possible, est élément de cet ensemble-là, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et si on le mettait sur une droite numérique, mettant en vedette la droite numérique des nombres naturels, en fait une demi-droite, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je veux voir 9 qui va être un rejet. Et on va faire apparaître des petits points pour 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on a vraiment la belle communication, tout simplement. Alors voilà, c'était pour la question numéro 7.